Bon, on sait qu'en France, les concessions lors de l'enterrement d'un défunt, on en achète des concessions soit 10 ans, 30 ans, 50 ans ou à perpétuité. À Valenton, il n'y a pas de possibilité de perpétuité. En mars 2012, j'avais été contacté par Dr Charbit qui vit en Israël et qui m'avait dit « Albert, attention, il va y avoir des exhumations administratives au cimetière de Valenton ». J'ai contacté un élu du cimetière avec qui j'ai négocié de surseoir ces exhumations. Voilà que le carré juif de Valenton est arrivé à saturation, il n'y avait plus de place. 29 sépultures devaient être exhumées. Mais un miracle, monsieur Jean-Marie Brétillon, oui, ex-maire de Charenton, m'a accordé la possibilité de récupérer ces sépultures, mais attention, avec une traçabilité de savoir où on allait réinhumer ces neshamot. Et là, c'était un miracle. On n'y croyait pas, parce que quand j'ai exposé le problème, la situation à Joël Mergui, bien sûr que le consistoire a toujours œuvré dans ce sens. Parce que combien d'écrits sur des journaux israéliens comme Koutras disant qu'il n'y avait rien qui était fait sur les neshamot, sur les exhumations, on sait ce qui se passe. C'est un drame. C'est-à-dire qu'on exhume, on met dans un ossuaire, quand il n'y a pas de place, à Dieu ne plaise, on sait ce qui arrive. Mais là, quand j'ai expliqué à Joël, il me dit, écoute, je te confie cette tâche, tu y vas. Et là, j'ai obtenu, à la sortie de Kippour de octobre 2019, un écrit mentionnant l'accord de récupérer les sépultures. Et là, toute une équipe s'est mise en route. On a procédé aux exhumations grâce à une équipe de la Haggadesha extraordinaire, un rave venu d'Israël qui forme les gens de chez Zaka. Et j'ai vécu des moments hyper durs de voir ce qu'on devient. Adam Yesodo Berafar, on est poussière et on revient dans la poussière. Je suis allé voir énormément d'autorités juives en leur expliquant que nous étions en Alsace-Moselle, enfin ici en Moselle, mais qu'en Alsace-Moselle, donc Bas-Rhin-Haut-Rhin-Moselle, nous avions un statut particulier. Nous sommes propriétaires de nos cimetières, donc à Triatamessim jusqu'à la résurrection des morts, personne ne pourra jamais y toucher. L'ensemble des administrateurs a immédiatement dit il faut faire quelque chose. Or, nous avons la chance d'être une communauté concordataire, ce qui veut dire que le cimetière nous appartient, et donc nous avons décidé d'offrir un certain nombre d'emplacements pour accueillir ces neshamot en provenance des cimetières parisiens. J'ai appelé Chaim Corsia, le grand rabbin de France, qui m'a mis très rapidement en contact avec Albert Elahar. J'ai découvert Albert, son dynamisme, sa ténacité, et très rapidement, on a monté un projet. On est venu aujourd'hui pour voir ce terrain. On a été reçu par la communauté locale, le président Philippe Wolf, M. Henri Schumann, le trésorier, vice-président qui nous ont accueillis avec le grand rabbin Fison, je suis heureux qu'il nous accompagne dans cette mitzvah Hesed Ve'emet. כי ידעי שמקראני ועיניהו עמו אנוכי בצרה הרסנו והרבדהו אורך ימים השביעו ובערו בשועתי אורך ימים השביעו ובערו בשועתי. Et lorsqu'un peuple comme le nôtre, une culture religieuse comme la nôtre est capable de respecter un corps, c'est elle respecte l'homme, elle respecte la femme, elle respecte l'être humain, elle respecte la vie. C'est quelque chose qui est inattaquable, qui est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que, conscient de l'importance de ce que représente l'être humain, la moindre de ses composantes, pas seulement la spirituelle, mais aussi la composante matérielle qui est le corps, mérite tous les égards, mérite tout notre respect et mérite d'être remis en terre. Tu es
tu viens de la poussière et c'est à la poussière que tu retourneras. C'est cette force que la Torah elle nous donne dans ce respect absolu de l'être humain. Je répète encore une fois, dans son âme et aussi dans son corps. On est en train de sortir de cette crise du corona, on est en train d'émerger du déconfinement, on va rester prudent. On a été éprouvé dans notre communauté par des amis qui nous ont quittés, le monde a été éprouvé psychologiquement, économiquement, socialement, sociétalement. La constante chez le peuple juif, c'est de tirer des leçons d'histoire. Des leçons de l'histoire en vue de s'améliorer, que demain le monde soit meilleur, que nos relations à l'autre soient plus belles, que notre respect à l'égard des autres soit plus grand. C'est toutes ces leçons qu'on a envie de tirer. Je suis persuadé que cet événement de l'exhumation, de la réanimation n'est pas juste un événement important pour la communauté. Je pense que c'est une belle leçon pour la civilisation de ce que c'est que la notion du respect de l'autre et du prix qu'on attache à la vie, qu'on ne peut pas galvauder et qui pour nous, pour toujours restera sacré, que le mérite de cette mise nous accompagne et nous protège jamais. Amen. Une des forces de la tradition juive du judaïsme, c'est le respect de nos morts et la préservation des sépultures. Ça a été dans toute notre histoire quelque chose de fondamental et particulièrement devant un peuple qui a migré de pays en pays et qui a toujours fait attention aux sépultures des personnes qui sont décédées. Et je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Albert Elharrar et à la communauté de Créteil pour le travail exceptionnel qui a été fait notamment à Valenton. Nous étions il y a quelques mois dans un gala qui a permis de collecter des fonds, qui a permis de faire participer dans cet élan de solidarité la communauté juive de Créteil pour permettre à un nombre important de sépultures à Valenton, dont l'échéance arrivait au bout de la concession, de transférer ces sépultures, de les exhumer dans des conditions halachiquement d'une rigueur exceptionnelle pour les transférer à la communauté de Metz. Et je voudrais remercier les responsables de la communauté de Metz d'avoir mis à disposition une partie de leur cimetière qui est un cimetière historique, qui est un cimetière qui est permanent, et donc ces sépultures se retrouvent dans un repos éternel comme le veut notre tradition. Voilà, c'est une nouvelle page de l'histoire de notre institution consistoriale qui est importante, et il faut que nous puissions continuer à œuvrer ensemble pour préserver les sépultures du judaïsme, ce que nous faisons dans tous nos cimetières, ce que nous faisons dans le monde entier, et ce que nous allons continuer à faire avec l'aide de chacune et de chacun. Chers amis, je veux vraiment m'associer aux remerciements à cette équipe extraordinaire qui s'est fondée sur une seule chose: faire en sorte de respecter la volonté de celles et ceux qui ont voulu simplement être dans ce qu'on appelle le repos éternel. Et je voudrais remercier Albert Elharrar, le président de Créteil, avec son rabbin, le rabbin senior, Henri Schumann, le grand rabbin de Metz, le grand rabbin Fison, le président du consistoire de Metz. Tous ensemble, ils ont été capables de trouver la force d'avancer, de faire que la mer s'ouvre. Chacun disait c'est impossible. Et ensemble, ils ont démontré que c'était parfaitement faisable et qu'on pouvait faire ce qu'on appelle en hébreu chesed vehemet, chesed shelemet, une bonté infinie, parce que sans aucune attente de retour. Et j'ai le sentiment que toutes celles et tous ceux, je sais qu'il y a une donatrice anonyme qui a voulu aider à faire en sorte que cette notion de car tu es poussière et tu retourneras à la poussière puisse vivre aussi pour ces défunts dont les règlements poussaient à bouger la tombe. Eh bien, je voudrais qu'ils trouvent, que chacun et chacune de celles et ceux qui ont pris part à cette mitzvah trouve une juste récompense par une bénédiction et une façon de se trouver toujours acteur de la vie, acteur du rêve de fraternité. Vachai achicha imar, ton frère vivre avec toi, vous montrer que ce ne sont pas que les frères contemporains, mais aussi les frères du passé, dont nous avons aussi la responsabilité. En tout cas, Chazak ou Baruch, et soyez vous et vos familles bénis pour cette très belle action.